Salut à tous! Alors je vous retrouve dans la seconde partie de cette vidéo haul qui est bien chargée, je pense qu'on peut le dire. Et cette partie-ci va être vraiment la partie beauté. Donc là je vais vous montrer tous les derniers produits maquillage que j'ai acheté. Je suis sincèrement désolée si la luminosité change. C'est pas ma faute, c'est le soleil qui vient, qui part et qui ne sait pas ce qu'il veut. Comme vous allez voir, c'est, j'allais dire c'est beaucoup, mais en fait c'est quasiment tout. Des produits Catrice et Essence pour la simple et bonne raison que ça fait partie de mes marques de maquillage préférées dans le sens où vous avez envie de faire un petit plaisir, vous pouvez passer chez Catrice ou chez Essence, enfin chez Crevette et prendre des produits Catrice et Essence parce qu'ils coûtent que dalle. Voilà, vous pouvez vous faire, voilà, ici vous allez voir j'ai pris plein de rouge à lèvres, plein de gloss. Voilà, vous pouvez en prendre 4-5 et en avoir pour 15 € maximum, ce qui n'est genre quasiment jamais le cas. Et je trouve ça vraiment super intéressant. Il y avait des nouveautés, il y a des petites promotions et j'avais envie de tester pas mal de produits, donc je vais vous montrer tout ça. C'est une petite palette de la marque Only You, donc qui se présente dans cette petite boîte-ci qui est genre trop mignonne. Alors la palette se présente comme ceci, comme vous allez pouvoir le voir, elle est toute petite. Vous avez un miroir à l'arrière et en fait il n'y a pas que des fards bleus dedans. Étant donné que c'est une palette en fait qui possède comme 3 petites palettes, donc vous en avez effectivement une avec 7 fards bleus, une avec 7 fards roses, vous allez peut-être voir le 7ème mais il est là, et une avec 7 fards dans les tons neutres. En total ça vous fait 21 fards, c'est la palette avec laquelle j'ai réalisé ce maquillage-ci, que vous verrez probablement bientôt sur la chaîne. De toute façon une fois que ce sera posté, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Aujourd'hui je l'ai essayé pour la première fois justement en faisant ce tutoriel. C'est tellement pratique, enfin je veux dire, je vous ai montré quoi, elle est mais toute petite, sincèrement elle fait même pas la taille de ma main. Et dedans vous avez 21 fards à paupières, des bleus, des roses, des neutres. Il y a vraiment moyen de faire pas mal de trucs avec et c'est vraiment génial. Personnellement je suis tout le temps en vadrouille vu que je vais souvent chez Kevin qui habite quand même vachement loin de chez moi. Quand je vais chez lui c'est pour 2-3 jours, donc du coup je prends toujours du maquillage avec et parfois on sort le soir, j'ai prévu de mettre un truc comme ça, donc je vais faire un maquillage un peu coloré. Mais pour les autres jours je vais faire un maquillage nude, je dois me trimballer avec 50 trucs différents. Et avec ça, c'est la solution. C'est minuscule, ça prend pas de place et vous avez tout. Et le plus truc de fou là-dedans, c'est qu'elle a coûté que 7,95 € et elle n'était pas soldée. Je connais pas du tout cette marque Only You, je l'avais jamais testée. Autre palette, je me suis prise ceci. Il s'agit de la palette Caviar. De la palette Caviar Gauche de chez Catrice. En fait cette palette c'est exactement le même packaging, je pense que vous voyez, que les anciennes, donc la collection Big City Life que je vous avais montré. Sauf que c'est pas de la même collection, vu qu'ici c'est justement la collection Caviar Gauche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais du nouveau le packaging est super joli, blanc avec les inscriptions dorées, c'est magnifique. Le seul problème c'est qu'elles sont effectivement super encombrantes, donc ça c'est pas forcément ce qui est plus pratique. C'est-à-dire que je vous montre, c'est à peu près de la même épaisseur, la même longueur, mais enfin beaucoup plus petit quoi. Dedans vous avez à nouveau 6 fards à paupières juste ici, un highlighter, un bronzer, un petit pinceau double embout, et alors le petit crayon cette fois-ci est blanc. Alors je la trouve vraiment pas mal, les fards sont peut-être pas super pigmentés, c'est-à-dire que voilà j'ai pris les deux clairs, vous les voyez peu sur ma main. Voilà, je sais pas, franchement j'ai pas encore vraiment testé par contre le mauve. Ouais, le mauve il est trop... Le mauve est quand même quasiment pas pigmenté, je le mets sur mon majeur là. Vous voyez, c'est pas top top. Maintenant par contre le mauve un peu plus foncé et un peu plus pigmenté. Bon, une fois posé ça va. Voilà, c'est pas super pigmenté, je trouvais que celle-ci, donc de la collection Big City Life, était plus pigmentée. Après c'était des couleurs aussi plus voyantes, celles-ci sont des couleurs vraiment assez nude. Je trouve ça intéressant que cette fois-ci ce soit un highlighter et un bronzer qui été mis dans la palette. Personnellement le bronzer je m'en sers comme couleur de transition au niveau du creux. Il se voit vraiment pas fort, il est là, je pense que vous voyez c'est assez neutre. L'highlighter pareil, je m'en sers comme fard à paupières en général, je la trouve vraiment pas mal. Ce qui est assez dingue, c'est qu'il me semble que sur le petit panneau elle était mise à 7,99 € et en fait à la caisse elle est passée à 2,50 € sans promotion, donc je sais pas trop. Je sais qu'ils en ont sorti une nouvelle ici récemment qui m'intéresse et en même temps je me dis ok, peut-être pas la promo si je m'en servirais pas beaucoup. C'est une travel set, donc elle est plus fine que celle-là, genre 2 fois plus fine, et là je me dis pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas fait pour celle-ci. Mais en fait il me semble que dans celle-là il n'y a pas de crayon ni rien et du coup peut-être qu'il leur faut moins de profondeur malgré le fait que je pense qu'avec la moitié de la profondeur celle-ci il y aurait largement moyen. Enfin bref voilà, mais dedans il y a un grand bronzer, il y a peut-être 2 fards à paupières, enfin voilà faut regarder. Mais elle est vraiment pas mal, le packaging est aussi super joli et celle-là est aussi affichée à 7,99 €, je ne sais pas si elle passe à 2,50 €. Je ne saurais absolument pas vous dire mais voilà franchement je la trouve belle, je trouve qu'elle est bien pour un maquillage très nude de tous les jours.
Maintenant clairement ça coûte pas grand chose et je trouve qu'elle n'était pas à la hauteur de celle-ci, mais elle est quand même pas mal du tout. J'ai pris quelques petits produits. J'ai envie de tester certains trucs en fait. Comme je vous l'avais dit, je cherchais une nouvelle base à paupières parce que la Kiko, voilà, j'ai envie de tester une autre. Donc j'ai pris la Prime and Fine de chez Catrice. J'avais testé leur ancienne base à paupières que je n'ai plus. Et donc je ne me souviens plus absolument plus du nom, mais qui était vraiment pas trop mal. Celle-ci me semble moins bien. À la texture, en fait elle est un petit peu couleur nude comme ça. Je la trouve un petit peu grasse et en même temps très aqueuse. C'est assez compliqué à expliquer. Elle s'étale bien, mais j'ai l'impression que clairement pour la tenue c'est pas ce qu'il y a de plus top. Par contre le packaging est très joli. Voilà, et celle-ci m'a coûté 3,99€ il me semble. Toujours chez Catrice, j'ai pris ceci, donc c'est Lash Boost Lash Extension Fibers, donc en gros ce sont des fibres pour les cils. J'avais vraiment très envie d'en tester et je suis super contente d'être tombée dessus parce qu'en gros je suis partie à la mer. Et là dans Creuvat il y a des produits qu'on n'a pas forcément, enfin au Creuvat des produits qu'on n'a pas forcément dessus de Bruxelles. Et je cherchais depuis longtemps des fibres pour pouvoir tester. J'ai failli craquer pour celle de chez Bourjois qui sont à genre presque 20€ et celle-ci était à 5,49€, donc en gros c'est un mascara avec des fibres tout simples. Pareil, vous allez bientôt avoir une vidéo première impression avec la palette et les fibres. Franchement je les trouve pas mal. Je vous laisserai juger vous-même du résultat, mais en gros je les porte aujourd'hui. Et je sais pas si vous voyez, mais je trouve que mes cils sont vraiment pas trop mal, donc plutôt contente. Je me suis prise un vernis, en fait c'est Kevin qui me l'a montré, c'est vrai que je le trouvais super joli. C'est un Million Styles Effect Top Coat. Je sais pas du tout si je le mettrais comme top coat, si je le mettrais tout seul comme vernis, ou enfin je sais pas encore. Donc celui-là c'est le 04 Return of Space Cowboy et il est super joli, c'est une espèce de nacré avec vous savez des espèces de micro paillettes comme ça, reflet nacre, bleu mauve rose, super joli, franchement je l'aime bien, j'ai vraiment hâte de le tester. En plus il me semble pas que j'ai de vernis Catrice. Et ensuite je me suis pris un autre fard de la collection Liquids Metal Eyeshadow. J'en avais déjà un qui était un espèce de bleu vert canard. C'est le 020 Gold and Roses qui ressemble à ceci. Et il porte super bien son nom parce qu'effectivement c'est un rose gold. Je le trouve super joli, là je vais le swatcher. Oh mon dieu, je ne l'avais pas encore swatché, il est trop beau. Oh, il est trop beau et il est super pigmenté. Waouh. J'ai pas l'impression que j'avais ce problème là avec l'autre, mais il se ferme pas bien, celui-ci du coup. Pas grave de mettre un petit bout de scotch dessus, mais franchement la couleur est magnifique quoi. Trop belle et c'est super lumineux. C'est ceci, pareil, j'ai voulu montrer dans la vidéo première impression, même si c'était pas une première impression. Il s'agit du Soft Matte Lip Balm de chez Emma dans la teinte 02. Ça c'est magnifique. Je n'étais jamais branchée rouge à lèvres mat avant que je teste un de ceux que je vais vous montrer ici, mais regardez ça. C'est une espèce de couleur nude assez foncée, en fait en gros ça ressemble à la couleur de ma lèvre mais un petit peu plus foncé. L'effet est génial, j'ai déjà porté pour travailler, il a une très bonne tenue, il assèche pas spécialement les lèvres. Il n'a pas vraiment d'odeur, une très légère odeur vaguement fouettée mais à peine, et franchement mais la couleur est trop belle. Il est directement mat et je le trouve vraiment très bien. Chez Essence, ils ont fait en fait, enfin ils faisaient pas ça que chez Essence, ils faisaient dans tous les produits lèvres chez Creuvat. Pendant quelques jours en gros ils faisaient, vous achetiez un produit lèvres, le deuxième était à moins 50%. Et je me suis dit ok c'est le moment ou jamais de craquer pour des produits et j'ai un peu craqué mon slip. C'est-à-dire qu'en fait j'ai acheté un autre rouge à lèvres, vous l'avez vu dans ma vidéo du maquillage Nude Dude. C'est un petit rouge à lèvres, tout va bien, j'ai le ok je suis désolée. C'est un petit rouge à lèvres de la collection Lipstick, donc de leurs rouge à lèvres normaux, je vous avais dit que je n'avais pas encore testé dans mon dernier haul. Et celui-là c'est la couleur numéro 53 All About Cupcake. Je vais vous mettre juste à côté du rouge à lèvres de chez Emma. Alors il est beaucoup plus en transparence comme vous allez le voir. C'est une couleur qui là paraît très corail mais en fait en vrai paraît beaucoup plus nude. Assez brillante comme pour le coup mais franchement pas mal du tout. Et j'ai l'impression que peut-être qu'ils sont un petit peu plus crémeux que ceux-ci parce que je les trouve un petit peu plus confortables. Celui-ci c'est donc un de la gamme Long Lasting Lipstick, j'en ai déjà quelques-uns de cette gamme là. Et c'est le 12 Blush My Lips qui ressemble à ceci en fait, c'est une espèce de framboise assez foncé. Il est vraiment très beau et je le trouve vraiment super joli pour l'été, c'est une couleur parfaite et franchement je le trouve très beau. Et en fait ce qui m'a fait craquer pour les rouges à lèvres mat c'est ceci. C'est donc un Essence XXL Long Lasting Lip Gloss mat. Donc en fait ça fait partie d'avoir exactement la même collection que leurs gloss normaux. Mais celui-ci Infini Mat et il est rouge. Et en fait c'est pour ça que je me suis décidée à tester celui-ci parce que
Je vois souvent des femmes porter des rouges à lèvres rouges mat et je trouve ça tellement classe. Et pour vous dire, celui-là est tellement beau que même Kevin qui déteste le rouge à lèvres rouge, et quand je vous dis ça, c'est pas il déteste sur moi, c'est à chaque fois que je lui montre une femme portant du rouge à lèvres rouge, il me dit toujours qu'il trouve ça vraiment laid. Et celui-là, il l'aime bien et il m'a dit qu'il le trouvait vraiment très beau. Effectivement, il a un très beau fini en plus. Oh, leur... ce bruit était tellement dégueulasse. Leurs gloss en fait mat ont une odeur vanillée, mais genre de vanille bourbon, vous savez, la vanille chaude. Et donc celui-ci c'est le 07 Silky Red. Et ce qui m'a un peu étonné la première fois que je l'ai ouvert, je me suis dit, oula. Quand j'ai vu l'état, en fait, il est déjà mat. C'est un gloss mat qui est déjà mat dans le tube. Donc c'est pas un gloss liquide à fini brillant qui va devenir mat en séchant. Non, c'est directement un gloss à fini mat. Et je trouve ça déjà super intéressant. Je me dis, what, trop bizarre. Il est juste là, la couleur est magnifique. Truc assez étonnant, c'est que il n'a pas du tout sous-ton bleuté pour moi. Il n'a pas non plus de sous-ton orangé. Je sais que j'ai tendance à avoir les dents qui rendent facilement jaune. Et avec celui-là, aucun souci. La couleur est trop belle. L'odeur est trop parfaite et voilà, en plus il est vachement confortable. Ce qui est génial en fait c'est que j'ai peur que ça sèche vraiment les lèvres et que ça fasse vraiment cartonner, mais c'est pas le cas. En fait ça fait vraiment comme une couche sur la lèvre, hydratante et tout, enfin pas hydratante mais enfin, vous voyez, vous pouvez frotter vos lèvres et il n'y a pas de souci parce qu'il y a clairement quelque chose, il y a de la matière, il y a du produit et du coup c'est vraiment très confortable, j'étais plutôt contente pour ça. Quand ils ont fait le fameux petit truc de machin... vous savez, un produit moins 50% sur le deuxième. J'ai pris encore quelques gloss, donc j'en ai pris un de la gamme Nude. Donc là c'est la teinte 01 Shy Beauty qui est vraiment un nude rose assez clair. Ce que je trouve assez cool c'est qu'ils sont pas supra pigmentés, mais je pense que vous allez quand même voir, il est juste là. C'est effectivement un rose pâle. Personnellement ça je le porterai avec un smoky. Et juste en dessous je mettrai le rouge à lèvres crème de nude de chez MAC que je trouve aussi clair pour... un truc de tous les jours, mais sur le fameux rouge à lèvres je pense que ça sera vraiment très beau. Et avec un maquillage un peu chargé au niveau des yeux, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Ceux-là par contre, les gloss normaux, donc ceux qui ne sont pas mat, n'ont pas du tout la même odeur. Ils ont une odeur légèrement sucrée et fruitée, je trouve ça assez particulier, mais c'est vraiment pas mal. Ensuite j'ai pris deux autres gloss, j'ai d'abord pris celui-ci, donc qui sont de la gamme XXL Shine Lip Gloss, et celui-ci aussi. Donc celui-ci c'est la teinte 29 Cute Pink. Donc en gros c'est un petit rose avec de légères paillettes. Celui-ci je sais pas si vous allez le voir en swatch parce qu'il est quand même assez nude en fait. C'est-à-dire qu'il est assez transparent, vous avez juste des petites paillettes dedans. Voilà. Et celui-ci c'est le numéro 07 Big Night Out. Et celui-ci a un fini un petit peu métallisé, satiné comme ça. Il a de légers sous-tons beige et je le trouve vraiment beau. Celui-ci par contre vous allez beaucoup plus facilement le voir parce qu'il est vraiment pigmenté pour le coup. Il est juste là, donc vous voyez c'est une espèce de beige rosé métallisé comme ça, vraiment très très joli, je l'aime vraiment beaucoup celui-là. Et je me suis aussi pris un petit gloss comme ça que j'ai trouvé trop mignon. Donc c'est un Glossy Lip Balm de la teinte de l'odeur Berry Cupcake. Il est juste ici, donc là c'est pas du tout le même genre de texture vu que là c'est plutôt un petit peu crémeux comme ça. Je m'excuse si je regarde trop mon retour écran, c'est juste parce qu'il faut absolument que je puisse voir ce que je vous montre. Et du coup j'ai craqué pour un autre gloss mat parce que je voulais absolument en tester un autre. Et donc c'est toujours la même collection sauf que celui-ci dans la teinte 06 Soft Nude. Et en gros c'est un nude un peu vieux rose, légèrement beige. Il est juste là, légèrement beige, enfin vous voyez c'est un vieux rose à sous-ton un peu brun. Il est super joli. Et celui-là aussi, si on a vanille, enfin, c'est trop agréable comme odeur. Et pareil, vous le posez, il est directement mat. Je le trouve vraiment top et je suis vraiment contente de les avoir. Comme vous avez pu le voir, là, j'ai acheté mais genre une tonne de produits pour les lèvres de chez Essence, mais j'avais vraiment envie de tester. Et je sais pas, enfin, ça vaut tellement la peine quand ils sont comme ça en solde. Et même, je pense qu'ils sont à 2,39€ pièce. Ça coûte rien du tout. Et personnellement, pour un gloss, j'aime pas me dire que je vais mettre des milliers et des cents dans un gloss. Enfin, c'est complètement idiot, un gloss ça reste un gloss. Pour les mats par contre je trouve que c'est super intéressant et en plus comme je vous ai dit ils sont vraiment pas chers, enfin franchement ça vaut vraiment la peine. Et ensuite dernier produit de cette vidéo et pareil vous allez le voir dans la vidéo première impression. Ça me déçoit fort et ça m'attriste en fait. Il s'agit d'un eyeliner, c'est le Easy to Use de chez Essence. Je ne sais pas si je vous l'ai montré déjà dans ma dernière vidéo haul parce qu'en fait j'en avais déjà acheté un il y a à peu près un mois. Le seul problème c'est que chez Kruidvat ils ne protègent pas les produits.
Donc ils les laissent comme ça, les gens peuvent ouvrir, ils peuvent swatcher patati patata. Du coup souvent vos rouges à lèvres sont dégueux, vous pouvez pas en prendre, même dans ceux qui sont pas en testeur. C'est super énervant. Et malheureusement celui-là, je l'avais testé sur ma main en fait avant de le prendre. Pour voir justement, bah, voilà, pour les eyeliners malheureusement on peut pas voir pour les rouges à lèvres. En fait pour les gloss je fais comme ça. Et si je vois que là c'est tout nickel et que c'est bien transparent, c'est qu'il a jamais été utilisé. Parce que vous voyez que là je l'ai déjà utilisé 2-3 fois. Même en le rangeant bien, il y a d'office un petit peu de gloss qui se met sur le petit bout transparent. Donc vous allez d'office le voir. Et pareil pour les rouges à lèvres, vous ouvrez, vous voyez bien que le raisin n'a jamais été touché ou pas. Et du coup là je sais facilement voir sans avoir à tester sur ma main le produit. Malheureusement pour les eyeliners ça se voit pas, enfin je vous ouvrez, vous voyez pas qu'il a été utilisé. Et du coup je teste sur ma main. Et au moment où je le teste, ça va. La couleur semble bien venir, il semble bien pigmenté, assez liquide, donc je me dis ok c'est bon, il est pas sec, il a sûrement jamais été utilisé. Et quand je l'ai utilisé le lendemain ou le surlendemain, pour faire mon premier trait, ça a été, mais à partir du deuxième trait, ça commençait déjà à être sec. La mine n'avait plus de produit, elle ne traçait plus bien et ça m'a vraiment énervée. C'est-à-dire qu'en fait, là par exemple quand je retrace, je comprends pas parce qu'il est un petit peu noir, mais voilà, hop, je vous montre. Vous voyez déjà qu'ici, la ligne est beaucoup moins intense que là. Donc en fait, la mine sèche super rapidement, je sais même pas comment c'est possible. Mais du coup, c'est carrément mission impossible pour faire un beau trait. Et dès que ça touche du fard à paupières, ça va directement assécher la mine. Je ne saurais même plus vous dire lequel est le premier que j'ai acheté. À mon avis, c'est celui-ci, puisque celui-ci est vraiment directement beaucoup moins noir. Mais voilà, franchement, je suis vraiment dégoûtée. Le problème en plus, c'est que c'est un super bon principe. En fait, si vous voulez, c'est un eyeliner feutre. Mais là, vous allez peut-être pas le voir, mais en fait, ce sont tous des petits poils. C'est-à-dire que quand vous pressez fort la mine, vous le voyez, parce que les petits poils peuvent absolument doucement se séparer, mais quasiment pas. Et en fait, du coup, ça vous donne un tracé vraiment fin, hyper précis. Et quand la mine est pleine de produits, vous pouvez vraiment faire un trait très fin, très précis, faire des trucs un petit peu plus graphiques. Et ça peut être super intéressant. C'est pour ça que je l'ai racheté en me disant ok c'est bon. Et non, franchement non. La mine ça sèche super vite. Je sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas assez de produits dedans ou parce qu'ils sont pas protégés. Mais en tout cas clairement ça c'est un flop pour moi. Et voilà, 2 produits achetés pour rien du tout. Ça m'ennuie un peu parce que j'avais vraiment de bons espoirs pour ça. Et en général j'aime beaucoup les produits essence, mais là ça sert vraiment à rien. Et j'espère que la vidéo haul vous aura plu. Je tiens à préciser évidemment que je n'ai pas tout acheté en une fois. Comme je l'ai dit, le premier là je l'ai acheté il y a presque un mois. Ça je l'ai acheté il y a largement 3 semaines. Donc voilà, c'est un peu faux plic-ploc. Il y a des trucs qui datent d'il y a vraiment récemment, d'autres moins. Mais voilà, en gros j'ai tout rassemblé pour cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Et je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine. Bye.